Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on arrive à l'exercice 32. Donc, dans cet exercice, on va considérer l'espace vectoriel K de X. Donc, c'est l'espace des polynômes à coefficient dans K. Et on va considérer donc son sous-espace vectoriel K indice N de X pour N, un entier appartenant à N. Donc, c'est le sous-espace des polynômes de degré inférieur ou égal à N. Donc pour la première question, donc on va considérer la famille F qui est égale à l'ensemble des EI tels que I appartiennent à N. Avec EI, donc c'est le polynôme X puissance I, donc quel que soit I appartenant à N. Par exemple, vous avez E0, c'est le polynôme 1, vous avez E1, c'est le polynôme x, vous avez E2, c'est le polynôme x carré, et ainsi de suite. Donc, là, la famille grand F est une famille infinie. Grand F est une famille infinie. Donc, il contient un nombre infini donc, de vecteurs. Donc, pour les étudiants donc de SMAI, donc ils ont vu donc la définition d'une famille génératrice et libre dans le cas infini. Pour les étudiants d'autres filières, parfois on leur fait l'espace vectoriel uniquement dans le cas de dimension finie. On leur donne la notion de base lorsqu'on travaille avec des bases finies. Mais là, si vous voulez un petit rappel, donc pour une famille quelconque, donc si on prend G, une famille donc qui contient donc des vecteurs, on va les appeler donc FJ, avec J appartenant à grand J. Donc une famille quelconque, d'un cas espace vectoriel. E. Donc, une première définition. Donc, G est dite donc génératrice. Si, quel que soit le vecteur U appartenant à E, il existe donc G1, G2, jusqu'à un certain Gn, des indices appartenant à G, tels que le vecteur U, c'est que les combinaisons linéaires, donc U est combinaison linéaire des vecteurs F indice G1, F indice G2, jusqu'à F indice Gn. Donc c'est-à-dire que tout vecteur de E est combinaison linéaire d'une famille finie parmi les vecteurs de la famille G. C'est-à-dire, si vous voulez, quel que soit U appartenant à E, il existe donc des scalaires alpha G1 jusqu'à alpha Gn, donc des scalaires, donc tel que ce NU play, donc il appartient à K à la puissance N, et U il s'écrit donc alpha G indice 1 point F indice G1 plus alpha G2 point F indice G2 jusqu'à alpha Gn point le vecteur F indice Gn. Donc tout simplement tout vecteur de E est cyclé combinaison linéaire, donc il faut retenir ça. Donc tout vecteur de E
donc peut s'écrire combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de la famille grand G. Même si la famille grand G n'est pas finie, mais pour qu'il soit génératrice, donc tout vecteur de E doit s'écrire comme combinaison linéaire finie de vecteurs parmi les vecteurs de G. Donc ça, c'est une première définition. La famille grand G est dite libre, si pour quel que soit les scalaires, donc bêta I1 jusqu'à bêta I indice M, un M scalaire appartenant à K, on a l'implication bêta I indice 1 point F indice I1 plus bêta indice I2 point F indice I2 jusqu'à bêta indice IM point F indice M. Donc toute combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de la famille G qui est égal à 0 implique forcément que les scalaires de la combinaison sont tous nuls, c'est-à-dire bêta I1, bêta I2 sont tous égaux à 0. Donc il faut bien comprendre ça. Donc là, si on prend un nombre fini quelconque, donc de I1 jusqu'à IM, de vecteurs parmi donc les vecteurs de G, cette famille-là est toujours une famille libre, c'est-à-dire, entre parenthèses, si vous voulez, toute famille donc finie de vecteurs de la famille G, de vecteurs de la famille grand G, toute famille finie de la famille grand G est une famille libre. Donc on sait ce que ça signifie une famille finie qui est libre. Donc chaque fois qu'on a cette combinaison égale 0, alors les coefficients sont nuls. Et là, la famille grand G est infinie, mais à chaque fois qu'on prend une sous-famille finie de la famille G, cette sous-famille-là, c'est-à-dire une famille finie de vecteurs de la famille G, cette famille est une famille libre. Donc là, il faut bien faire la différence entre la définition d'une famille génératrice et libre dans le cas infini et une famille libre et génératrice dans le cas fini. De toute façon, à partir du cas fini, donc on définit la notion de famille génératrice et famille libre dans le cas infini. Donc maintenant, on revient à la question, montre que la famille donc, des EI, donc chaque EI c'est le polynôme I grand X à la puissance I, on veut montrer que c'est une base de K de X, c'est-à-dire on veut montrer que cette famille est libre et génératrice. Donc maintenant, avec donc, grand F, c'est la famille donc, des EI et appartenant à N, avec EI égale le polynôme X puissance I, quel que soit I appartenant à N. On veut montrer que cette famille-là est libre et génératrice. Donc première chose, donc soit donc E indice I1 jusqu'à
E indice et M, donc des vecteurs qui sont dans la famille F. Et alpha I1 jusqu'à alpha IM, donc des scalaires qui appartiennent à K. Donc là, les UI, donc, ils sont supposés distincts 2 à 2, c'est-à-dire, par exemple, on peut supposer que I1 est plus petit que I2 jusqu'à IM. Donc, on va supposer que ces indices-là sont classés de cette façon-là. I1 plus petit que I2 jusqu'à IM. Donc, on va partir de la combinaison linéaire I1, point I1 plus jusqu'à alpha indice M point U et indice M égale le 0,2, c'est-à-dire le polynôme 0. Cette écriture-là est équivalente à écrire que alpha I1 x à la puissance I1 plus alpha I2 x à la puissance I2 plus jusqu'à alpha IM x à la puissance IM. Ça, c'est le polynôme 0. Ce qui est équivalent, d'après le cours sur les polynômes, puisque les exposants qui sont ici sont distincts 2 à 2, donc ce polynôme est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que tous les coefficients sont nuls, c'est-à-dire alpha I1 égale 0, alpha I2 égale 0, jusqu'à alpha IM égale 0, si vous voulez, car les exposants qui sont à l'intérieur, les exposants de X, donc sont distincts, sont différents, sont distincts 2 à 2. Ceci en revenant au cours sur les polynômes. Ça, c'est un polynôme qui est nul. Donc, tous les coefficients sont nuls. Là, il est écrit sous la forme canonique. On peut rajouter des zéros. Donc, si on n'a pas ici expression 0, on peut rajouter 0 et expression 0 jusqu'à arriver à la plus grande puissance ici. C'est le degré, c'est IN, en faisant cette supposition-là. S'ils ne sont pas classés de cette façon-là, on peut les reclasser pour avoir les indices qui sont classés de cette façon-là. Donc, finalement, on est parti donc d'une famille donc quelconque. On a montré que cette combinaison égale 0, donc les alphas sont nuls. Donc d'où la famille donc EI1 jusqu'à EIM est libre. Est libre. Ceci pour une sous-famille de F quelconque. Une sous-famille de F quelconque. Et donc, la famille F est une famille libre. Est une famille libre. Donc ça, c'est le premier résultat. Ensuite, on va montrer que c'est une famille génératrice. Donc soit P, ou bien si vous voulez U appartenant à E dans le cas où on travaille, c'est l'ensemble des polynômes qui sont dans K. Donc il existe, on sait qu'il existe, donc on va les noter à 0, à 1, jusqu'à un certain AN appartenant à K, tel que le polynôme U, il va s'écrire à 0, plus A1x, plus jusqu'à AN xn. Et ça, c'est égal donc à 0.1 plus A1 point le polynôme x puissance 1 plus jusqu'à AN point le polynôme x puissance n. Et ça, ce n'est autre que A0 point E0 plus A1 point le polynôme 1 plus
jusqu'à n point En. En, c'est x puissance n. Donc, soit U quelconque, donc il existe des scalaires dans K, tels que U, et cyclique combinaison linéaire des EI. Donc, U est combinaison linéaire d'une famille de vecteurs, donc d'une famille finie de vecteurs de la famille F. De la famille F. Donc par suite, F est génératrice. C'est une famille génératrice et puisqu'on a déjà montré qu'il est libre, et donc une base. Donc, est une base de K de X. Donc, c'est une base de K de X. Donc là, si vous voulez, petite remarque. Donc, K de X, l'ensemble des polynômes à quotient dans K, donc est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc, il ne peut pas être de dimension finie. On a vu ça dans des exercices précédents. Une dimension infinie. Infinie. Et en plus, il a une base. C'est la famille. Donc, grand F, la famille formée par les EI, avec I appartenant à N. Donc, il a une base. Et là, on remarque que cette base, il est indexé par N. Si vous voulez, le nombre des vecteurs qui sont dans la base, ça correspond, si vous voulez, entre parenthèses, au nombre des entiers qui sont dans N. Donc, on va dire qu'il a une base dénombrable. Il a une base qu'on peut indexer par N. Donc, on dit qu'il est dénombrable. Donc, ce terme-là, dénombrable. C'est-à-dire qu'on peut indexer par N. Par contre, l'ensemble, par exemple, si on prend l'ensemble donc des fonctions qui sont définies de R dans R, par exemple, R puissance R, donc ça est un espace vectoriel sur R, est un R espace vectoriel, il ne peut pas être de dimension finie, donc il est de dimension infinie, mais non dénombrable. Donc non dénombrable. Donc on ne peut pas trouver de famille d'une base finie de R puissance R puisqu'il n'est pas de dimension finie. Et on ne peut même pas trouver une base indexée par N telle que cette base soit une base de R puissance R. Donc c'est-à-dire R puissance R, il est trop grand par rapport à R de X. Donc cet espace-là, il est beaucoup, si vous voulez, il est trop grand par rapport à R de X. Ça, il est dimension infinie, mais on peut lui trouver une base indexée par N. Ça, il est encore beaucoup trop grand par rapport à celui-là. Donc pour ceux qui vont faire des maths après, ils vont comprendre ce que ça signifie, ce que je raconte ici. Donc, ensuite, donc, on a montré donc, que cette famille-là est une base de K de X. On va donner une base de Kn de X. Donc, on sait que Kn de X, on l'a déjà étudié. Donc, pour la deuxième question, K
Donc, pour n, un entier appartenant à n, donc indice n de x, c'est égal à l'ensemble des polynômes appartenant à k de x, tel que le degré de p, il est inférieur ou égal à n, pour chaque n fixé. Donc, on a vu que ça est un sous-espace vectoriel de k de x, donc c'est un espace vectoriel lui-même, donc est un espace vectoriel sur k. Donc posons donc la famille f indice n. Donc il va contenir donc les polynômes 1, x, x carré, jusqu'à x puissance n. Là, puisqu'on travaille avec n. Donc il va contenir donc les polynômes ei, avec i qui varie entre 1 et n. Entre 0 et n. Donc là, vous avez E0, c'est 1, E1, c'est x, et on va jusqu'à En qui est égal à x puissance n. Donc on va montrer que Fn est une famille génératrice et libre de Kn de x. On a quel que soit donc U appartenant à Kn de x, on sait qu'il existe donc des scalaires, des coefficients à 0 jusqu'à n appartenant à k, tel que U est écrit à 0 plus A1x jusqu'à AN xn. Et cette écriture-là n'est autre que A0.E1 plus A0.E0, A1.E1 plus jusqu'à AN.En. Donc d'où on voit que tout élément, tout vecteur U appartenant à Kn de x, U est combinaison linéaire d'Ei de 0 jusqu'à En. Donc, on en déduit que la famille Fn est génératrice. C'est une famille génératrice donc de Kn de x. On l'a dit, mais c'est clair que Fn est déjà une famille de Kn de x. Eh bien, une famille de Kn de x. En plus, donc pour les scalaires A0, A1 jusqu'à AN appartenant à K, si on écrit A0.E0 plus A1.E1 plus jusqu'à AN.En égale le polynôme 0, ça c'est équivalent à dire A0.E0, on revient à ce calcul-là, c'est tout simplement A0 plus A1x jusqu'à AN.xn égale 0, le polynôme 0. Ça c'est une égalité entre les polynômes, le polynôme nul. Donc cette égalité-là implique tout de suite, d'après le cours sur les polynômes, implique que A0 égale à 1 jusqu'à AN, donc tous ces coefficients sont nuls. Donc voir le cours sur les polynômes. Donc sur les polynômes. Ainsi, bien par suite, la famille F indice N est libre. Est libre et donc une base de Kn de x. Et la dimension de K indice N de x en tant qu'espace vectoriel sur K, donc là le scalaire on les prend dans K, donc c'est le cardinal de la famille Fn. C'est-à-dire, c'est le cardinal de la famille des vecteurs, on va de E0, E1 jusqu'à En. Donc de E1 jusqu'à En, on a n vecteur plus le E0, donc on va avoir ici n plus 1 vecteur. Donc retenez ça, donc la dimension de Kn de x, c'est égal à n plus 1. Ensuite, pour la question 3, ces deux espaces vectoriels sont-ils de dimension finie? Donc on vient de voir que pour n appartenant à n, donc la dimension
de l'espace K-indice n de x, on vient de voir que c'est égal à n plus 1. C'est égal à n plus 1. Et on a Kn de x, c'est un sous-espace vectoriel de K de x. Donc tout polynôme de degré inférieur ou égal à n est un polynôme. Donc là c'est un sous-espace vectoriel. Et on a déjà vu ça, mais je le répète, si la dimension de K de x était finie, donc la dimension, donc si dimension de K de x est finie, donc on aurait dimension de K en tant qu'espace vectoriel sur K toujours, donc dimension de K de x, s'il est fini, donc est égal à petit m, on aurait dimension de Kn de x qui est égal à n plus 1 inférieur ou égal à m, ceci quel que soit m appartenant à n. Donc la dimension de K de x serait égale à petit m avec petit m qui est un entier, puisque la dimension c'est un entier. Et donc, avec n, si on prend n égale à m, on aurait m plus 1, puisque c'est vrai quel que soit n, donc on aurait m plus 1 qui est inférieur ou égal à m, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à 0, ce qui est impossible. Donc K de x, l'ensemble de tous les polynômes, ne peut avoir une dimension finie, ne peut avoir une dimension finie. Et en plus, on a déjà explicité une base infinie. En plus, on a une base infinie. Ça, on vient de le voir, une base infinie de K de x. Donc, si un espace vectoriel a une base infinie, donc une famille génératrice est libre. Sur la définition que je viens de donner, forcément sa dimension elle est infinie. Donc en plus on a une base infinie de x, c'est la famille f, donc formée par les EI, tel que I appartient à n. EI c'est le vecteur, c'est le polynôme x puissance i, pour I appartenant à n.